aujourd'hui dans nos murs au lycée franco-mexicain le colonel Marc Delisle, attaché militaire auprès de l'ambassade du Canada. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement par des applaudissements s'il vous plaît. Cette conférence se fera en français et en anglais, dans la continuité du projet porté par Madame Coster, votre professeur d'anglais, Madame Vagogne et Madame Charlton, vos professeurs d'histoire-géographie, autour du jour du souvenir et surtout de la Première Guerre mondiale. Cher colonel, merci beaucoup. Bon matin à tous. Good morning. On va faire premièrement, si vous avez quelques problèmes avec l'accent francophone du Québec, vous pouvez poser des questions. Français, anglais, espagnol un petit peu moins, mais on peut s'ajuster avec ça. Donc, comme la présentation dit, je suis le colonel Marc Delisle. J'ai 32 ans et demi dans le service d'aviation canadienne, l'aviation royale canadienne. Je suis à ma deuxième année ici au Mexique et j'ai encore 2 ans à faire. Donc, habituellement, c'est un tour d'environ 3 ans. Dans mon cas, 4 ans parce qu'il y a eu promotion et ces choses-là. Donc, mon travail comme militaire canadien, dans l'aviation canadienne, je suis un contrôleur aérien tactique. Donc, je travaille avec les avions de chasse. J'ai quand même près de 1200 heures sur un avion qui s'appelle AWACS, qui est un avion américain, qui existe aussi en Allemagne à différents endroits. J'ai passé près de 1 an en Afghanistan, à survoler l'Afghanistan pendant la 2002 à 2004 environ. Donc, c'est une expérience quand même assez impressionnante et bien appréciée de mon côté. Ici au Mexique, présentement, j'ai mon épouse, Janet, qui est avec moi. Mes enfants sont un petit peu plus vieux que vous, donc 22 et 24 ans. Ils sont en Ontario, en train de finir leur université et collège. Okay? Donc, aujourd'hui, le but de la conférence, le but de la présentation est vraiment de parler du jour du souvenir. Okay? Je vais y mettre peut-être un pointillé plus canadien, plus québécois aussi. Okay? Parce que pour nous, au Canada, le jour du souvenir, le 11 de novembre, est très, très important. Okay? Comme pays du Commonwealth, donc, étant donné que pendant la Première Guerre mondiale et même la Deuxième Guerre mondiale, nous étions considérés comme un pays, une colonie de l'Angleterre. Okay? Donc, nous faisons partie du Commonwealth. D'autres choses que je vais parler un peu de la participation canadienne pendant la Première Guerre mondiale, de 14 à 18. Par la suite, je vais parler du jour du souvenir, okay? Memorial Day, basically, for us, or Remembrance Day, or Dia del Recuerdo. Et par la suite, le poppy, le coquelicot, que certains de vous portez présentement. Et c'est quoi l'histoire du coquelicot? Je crois que certains de vous avaient appris le poème du lieutenant-colonel John McCrae. OK? Est-ce que vous le savez par cœur? Oui? OK. Je l'ai ici en français, mais peut-être que je vous demanderai de le réciter en la fin de ce film, qui est quand même un très, très bon document. Donc, je vais lire certaines choses ici. Ma présentation est en français, mais ce que je vais faire, c'est que je vais traduire en même temps. Je vais faire certains des paragraphes en anglais. Donc, ça couvre certaines choses. Ça vous donne un peu d'histoire, history, dans les 2 langues. Okay? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. Par la suite, on pourra parler de ce que j'ai fait au Canada, du côté militaire, ces choses-là. Je peux répondre à des questions pendant, on a vu jusqu'à 12h30, je crois. Donc, c'est probablement votre comida, 12h30 ou la... Ah oui? Encore 1 heure de plus. Wow! Wow! OK. Le rôle du Canada dans la Première Guerre mondiale. Almost 110,000 Canadians died during World War I. 65,000 in World War I and 45,000 in World War II. Okay? Again, Canada was a colony of the British, therefore we had to participate. Certain people in the country didn't want to because they felt that they did not belong to the British, basically, but many people did. So as I said, 65,000 personnes durant la Première Guerre mondiale, 45 000 durant la Deuxième Guerre mondiale sont décédés.
La plupart de ces corps, de ces décédés, sont enterrés en Angleterre, en France, en Belgique et différents pays. Vous avez la chance d'aller visiter Vimy. It's a must. It's something that you guys really need to see. It's humbling. It's Canadian soil. So France gave Canada this part of France, and it's actually our Canadian soil up there. And if you have a chance to visit, it's worth it. You know. So, la contribution terrestre du côté canadien, donc du côté de l'armée, les fantassins, les artilleurs canadiens ont quand même participé à plusieurs batailles en France. Et la plupart des grandes batailles, donc la deuxième bataille de Ypres, la bataille de Somme, la bataille de Vimy, qui pour nous Canadiens, Vimy est devenu un symbole qui représente le Canada. Okay? Donc les Britanniques, les Français et plusieurs autres pays ont essayé de reprendre la crête de Vimy des Allemands et n'ont jamais été capables. Okay? Vimy était la première opération canadienne, complètement canadienne, à être opérée en sol français. Et nous avons réussi à prendre la crête après plusieurs décès, mais c'est devenu un symbole canadien. Et depuis Vimy, le Canada se considère comme un pays indépendant. Donc oui, sous la démocratie britannique, mais le Canada est considéré comme indépendant depuis Vimy dans nos cœurs. Bataille de Somme, Passchendaele, la colline 70, sont tous des endroits, si vous avez fait un peu de recherche, qui sont des batailles qui ont été très meurtrières du côté des Alliés, du côté allemand aussi. Le problème avec la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, c'est que les Allemands ont eu la chance de s'installer, de concrétiser leur défense, et par la suite, on a essayé de le reprendre, ce qui était très dur. Okay? Du côté canadien, en 1918, you guys know about Victoria Cross. So Victoria Cross is something that the British bestowed basically on someone after they died saving someone, or they did a military event or action that nobody else could have done. Okay, and the Queen Victoria, which created this honor, this medal, basically bestowed it on some of the Canadians as well. And in 1918, following Vimy, Canada had 7 soldiers that received the Victoria Cross. So, comme j'ai dit, il y a plusieurs quand même Canadiens qui ont reçu la croix Victoria du côté des Britanniques, mais le mois d'octobre, septembre et octobre 1918 a été quand même très meurtrier pour les Canadiens. Nous avons eu 7 soldats canadiens qui ont réussi à recevoir la médaille de Victoria. Du côté de l'aviation, un point en même temps, c'est qu'au Canada, nous avons les Forces armées canadiennes, Canadian Armed Forces. Okay? C'est un groupe seulement. Donc, je porte l'uniforme de l'aviation parce que je suis un contrôleur aérien. Okay? Si vous êtes un pilote, vous allez avoir l'uniforme bleu aussi. Si vous êtes un fantassin, un artilleur, une personne qui travaille avec les chars blindés, votre uniforme sera vert ou verte. Si vous êtes dans la marine, vous faites des choses avec les bateaux, ces choses-là, l'uniforme sera noir. Okay? Mais nous sommes considérés comme seulement que les forces armées canadiennes. Donc, ce n'est pas l'aviation canadienne, l'armée canadienne ou la marine canadienne. Nous sommes tous sous un groupe qui est les forces armées canadiennes. La seule différence entre la couleur des uniformes dépend de ton travail à l'intérieur des forces. Donc, la contribution aérienne canadienne lors de la Première Guerre mondiale, quand même assez limitée. Nous avons environ 2300 aviateurs, donc personnel d'aviation qui ont participé, mais la plupart ont participé sous des escadrons, sous des unités britanniques. Parce que durant la Première Guerre mondiale, le Canada, qui était quand même un pays de, je pense, environ 5 millions de personnes, au gros maximum, n'avait quand même pas beaucoup d'argent, pas beaucoup d'équipement. Donc les Britanniques nous ont vraiment fourni
l'équipement. Notre participation était à l'intérieur d'escadrons britanniques ou autres. Si vous avez la chance de faire un peu de recherche, le lieutenant-colonel Billy Bishop, est un des Canadiens qui a reçu la Croix de guerre, il a reçu Victoria Cross as well, 72 victories in the air. Therefore, the gentleman, this pilot was an outstanding pilot, survived World War I, and just passed World War II. So he didn't participate in World War II, but was able to provide some information to a lot of the Canadians that participated in World War II, help, and actually passed, I believe, in 1956, if I remember well. So Billy Bishop is something that you can research. Du côté de la marine canadienne, comme toute marine de n'importe quel pays, la marine habituellement est un des premiers. Donc vous allez avoir l'armée de terre, les fantassins, ces choses-là. La marine habituellement est un des corps les plus anciens. Parce que la plupart des bateaux ont eu la plupart des pays ont eu des bateaux, ont eu la chance de coloniser d'autres pays à travers la mer, à travers l'océan. Donc la marine est habituellement un component très vieux pour chaque pays. Du côté canadien, encore une fois, parce que nous étions un pays très petit, notre contribution était vraiment de participer. Beaucoup de marins canadiens étaient sur des bateaux britanniques et autres bateaux. Donc, c'est la Première Guerre mondiale, notre contribution. Le jour du souvenir, qu'est-ce que ça représente? C'est quoi l'histoire du jour du souvenir? Donc, l'an dernier, je ne sais pas si vous avez eu la chance de participer ou d'observer le 100e anniversaire de l'Armistice, qui est... Qu'est-ce que ça représente, l'Armistice? C'était la capitulation des Britanniques, des Allemands, excusez, et des Britanniques. Donc, le jour de l'Armistice ou le jour du souvenir, Remembrance Day, ou le Dia del Recuerdo, comme on l'appelle aujourd'hui, remonte à la fin de la Première Guerre mondiale. La Convention d'Armistice a été signée en Allemagne, par l'Allemagne et les forces alliées à Paris le 11 novembre 1918 à 5 heures. Le cessez-le-feu est entré en vigueur à 11 heures le même jour, le 11 novembre. Donc la 11e heure du 11e jour du 11e mois est l'importance du 11 novembre pour nous au Canada et plusieurs pays alliés aussi. Le premier jour de l'armistice au Canada a été célébré en 1919, donc l'année après l'armistice. Et le premier ministre canadien, dans le temps, a répété une lettre que le roi George V avait créée pour tous les pays qui appartenaient, qui étaient des pays colonisés par l'Angleterre. Okay? Donc la lettre avait environ, je crois que c'était environ deux pages, ce qui a été fait sur la radio. Tous les pays, tous les premiers ministres de chaque pays ont lu cette lettre-là du roi George V qui expliquait, qui donnait encore une fois un merci à tous les participants, ceux qui avaient perdu des membres de leur famille, ceux qui avaient participé, qui sont revenus avec des blessures. Donc c'était un remerciement à tout le monde qui était un an après le jour de l'armistice. Donc le 11 novembre était le premier anniversaire de l'armistice qui a mis fin au carnage mondial de 4 années précédentes, de 1914 à 1918, marqué de la victoire de droit et de liberté. Je suis convaincu que mes sujets, c'est ce que le roi a dit, que mes sujets dans tous les coins de l'Empire souhaitent ardemment perpétuer le souvenir de cette grande libération et de ceux qui ont donné leur vie pour rendre ce moment possible. Donc, du côté canadien, encore une fois, le Canada, c'était vraiment la Première Guerre mondiale était notre naissance comme pays indépendant. L'histoire du coquelicot, ce que vous portez, de poppy. Okay? Chaque année au mois de novembre. Comment se dit coquelicot en espagnol? En espagnol. Amapola, si. Amapola, si. Et le port du coquelicot peut être retracé jusqu'aux guerres napoléoniennes en 19e siècle, soit quelques 110 ans avant la fin de la Première Guerre mondiale. Pourquoi est-ce que c'est important? Okay? Qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez des champs qui ont été bombardés
si vous regardez tous les champs en France, en Belgique, en Hollande, ces champs qui ont été bombardés sont devenus des terrains de boue. Okay? Et par la suite, il y avait certains endroits, lorsque la terre séchait, il y avait des fleurs qui sortaient. Le coquelicot. Okay? Donc, du côté canadien, nous avions un lieutenant-colonel, John McCrae, qui était un médecin canadien pendant la Première Guerre mondiale. Et John McCrae a perdu un de ses meilleurs copains pendant la guerre. Donc, le lendemain matin, il a pris un morceau de papier, s'est assis et a écrit un poème, Flanders Field, okay, au chant d'honneur en français. Ce que je peux faire, je peux le lire une fois en français, et par la suite, s'il y a quelqu'un de vous de ce groupe qui l'avait appris, vous pourriez peut-être le lire en anglais ou le dire en anglais. OK? Donc, le poème de John McCrae. Au chant d'honneur. Au chant d'honneur, les coquelicots sont parsemés de lot en lot. Auprès des croix et dans l'espace, les alouettes devenues lasses mêlent leur chant au sifflement des obusiers. Nous sommes morts, nous qui songions la veille encore à nos amis. C'est nous qui reposons ici, au champ d'honneur. À vous, jeunes désabusés, à vous de porter l'oriflamme et de garder au fond de l'âme le goût de vivre en liberté. Acceptez le défi, sinon les coquelicots se faneront. Au champ d'honneur, John McCrae, 1915. Est-ce qu'on a un candidat, quelqu'un qui pourrait nous... Peut-être tout le groupe en même temps. Flanders Field. One, two, three. In Flanders fields the poppies blow, between the crosses row on row. The marker placed, and in the sky, the larks still bravely singing fly. Scarce curtain begun to glow. We are the dead. Short days ago, we lived, fell down, saw sunset glow. Loved and were loved, and now we lie in Flanders fields. Take our quarrel with the foe. To you from failing hands we throw the torch. Be yours to hold it high. If ye break faith with us who die, we shall not sleep, though poppies grow in Flanders fields. Wow. Merci. Okay. Encore une fois, le poème de John McCrae du côté canadien. Nous le répétons à toutes les années, le 11 de novembre. Okay. Français et anglais. Et lorsque vous écoutez les mots, lorsque vous lisez les mots du poème en tant que tel, la force de ce poème est incroyable. Donc, à toutes les années, lorsque nous nous rassemblons le 11 de novembre et que nous lisons ce poème, très, très souvent, vous allez voir des larmes, vous allez voir, c'est très, très, très sérieux. Okay? Thank you. That's awesome. Really, really good. The poem itself did not become a success as a poem right away. It took a couple of years. So in hold on a second. It's a couple of years after he was published in December of 1915 by the review, the magazine Punch, and it took another 3 years for someone to pick it up. And actually, that person was in the States. Was a teacher in the United States that stated that the poem was so impactful, so forceful, okay, that she was going to use that poem and recite it every year on November 11th. Et à partir de ce moment, il y a eu d'autres personnes aussi qui ont commencé à le prendre. Au Canada, on a pris un petit peu plus de temps. Il y a un autre professeur au Canada qui ont écouté le poème, qui ont adoré le poème aussi et qui ont commencé. Donc en 1939, du côté canadien, le poème est devenu un poème légal qui est répété à toutes les années le 11 de novembre. Et depuis ce temps, John McCrae est devenu un poète fameux, seulement par un poème
mais encore une fois, John McCrae n'a pas survécu la Première Guerre mondiale. Il est décédé dans les champs quelques mois après avoir écrit le poème. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est tout sur ce côté-là. Donc, du côté canadien, vous allez voir différents genres de poppies, de coquelicots, Amapolis. Au Canada, la Légion royale canadienne, qui est un regroupement d'anciens soldats militaires, ont le contrôle du poppy, du coquelicot. Donc au Canada, débutant le 25 d'octobre, jusqu'au 11 de novembre, il va y avoir des coquelicots qui vont être disponibles à l'ambassade canadienne à différents endroits. Habituellement, chaque année, tu prends personnellement, pour nous militaires, on fait une donation d'argent parce que ça retourne en fin de compte à différents groupes canadiens. Mais on va acheter un poppy, on va faire une donation et par la suite, le 11 de novembre, durant la cérémonie, à la fin de la cérémonie, où nous aurons une gerbe de fleurs à l'avant. Habituellement, tu enlèves le coquelicot, tu vas l'accrocher en avant avec un souvenir d'une personne que tu connais qui peut avoir décédé ou qui a participé à différents événements de guerre. Comme j'ai dit, au Canada, comme plusieurs pays alliés, depuis 1931, officiellement, le jour du souvenir existe. Remembrance Day exists in Canada since 1931, officially. Okay? And it's not a holiday. Parce que tout le monde en uniforme, tous les anciens militaires se doivent de participer. Okay? Et la plupart, je dis se doivent de participer, ce n'est pas c'est une parade, c'est officiel. C'est une façon pour nous de rendre hommage à toutes les personnes qui ont servi, toutes les familles qui ont eu des soldats à l'intérieur de leur famille, qui ont perdu ou qui sont retournés de différentes opérations, de différentes guerres, et de tout vétéran. Okay? Et dans mon cas, quand je parle de vétéran, les parents d'un vétéran sont vétérans aussi. Okay? Les époux, les enfants des vétérans sont vétérans aussi. Donc ça inclut quand même beaucoup de personnes. Nous avons quand même plusieurs centres communautaires, parcs commémoratifs, lieux de travail. Les écoles vont faire une cérémonie pour le jour du souvenir. Okay? Dans la plupart des cas, ils vont essayer d'avoir des personnes comme nous, qui sont présentement militaires, ou des retraités, ou des vétérans, des personnes de la Légion qui vont aller aussi participer, okay? Vont aller parler de leur carrière, aller parler de l'impact que le militaire ou les opérations militaires que nous avons fait un peu partout dans le monde, ce qui est très important. La cérémonie du souvenir en tant que telle va se terminer par ce qu'on appelle l'acte du souvenir, que je vais réciter pour vous. Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Nous nous souviendrons d'eux. So in English again, we will remember them, we will remember them. That's probably the most impactful statement or sentence you can use during one of those events. So again, as Canadian military, I've been all over the world. I've been to Europe, I've been to Germany. I was stationed there for many years in the States. Right now my job is here in Mexico. Possibly when I finish this place, I might actually just retire. I'll have close to 35 years of military service and enjoy and actually do more stuff with my family, which has followed me all over the world. Et c'est important de maintenir l'aspect familial parce que dans plusieurs cas, on ne pourrait être militaire, ça ne serait des enfants, ça ne serait des parents, ça ne serait de nos époux et épouses qui nous supportent lorsque nous partons pour des opérations 6, 7, 8 mois, 1 an, ou ces choses-là. Donc, très important. Donc, je vous dis merci, parce que je suis pas mal certain, dans plusieurs de vos cas, vous avez des parents, de la famille qui ont été militaires ou qui sont militaires présentement. Donc, lorsque vous les voyez, dites-leur merci. Merci. J'ai trouvé intéressant le différent point de vue par rapport aux différents pays.
Je connaissais déjà le point de vue français face à la Première Guerre mondiale et tout ça. Et c'est intéressant de pouvoir voir les points de vue de différents pays. Par exemple, aujourd'hui, le Canada, où ils ont été actifs dans d'autres zones et où les batailles ont été différentes et qu'ils célèbrent de façon différente et que pour eux, certaines choses qui pour la France ne sont pas forcément très importantes sont extrêmement importantes, voire une fierté nationale. Moi, j'ai trouvé intéressant de aussi savoir un jour qui est très symbolique pour le Canada, le 11 novembre, de savoir l'origine, comment est-ce qu'il est apparu, pourquoi est-ce qu'il est aussi symbolique, et aussi savoir comment ça se passe aussi, parce que là on a le témoignage d'un militaire, comment ça se passe. Moi j'ai trouvé plus intéressante la vie du colonel que le point de vue du Canada, plutôt car je le connaissais déjà. Aussi j'ai trouvé très intéressant le point de vue que le colonel avait de la guerre au Kosovo et de l'Afghanistan. Pour moi, ce qui était intéressant avec ces discussions, c'était de voir un différent côté de mon pays, un peu parce que je suis canadienne, mais je ne savais pas trop sur le côté militaire. Et c'était très intéressant de pouvoir, pas juste rechercher des informations, mais avoir un vrai témoignage d'une personne qui a vraiment vécu ça. C'était très intéressant.